Bonjour, l'entretien d'aujourd'hui portera sur l'ouvrage « Penser sur le bien et le mal » suivi de leçons spirituelles de Saint Nicolas Velimirović, appelé le Chrysostome serbe, c'est-à-dire la bouche d'or de Serbie, qui vient d'être publié aux éditions des Sirpes. Pour en parler, je reçois Ljubomir Mihajlović, laïc franco-serbe bien connu, spécialiste de la Serbie, véritable passeur et traducteur en français des textes de l'œuvre de Saint Nicolas. L'entretien est précédé du Journal de l'Orthodoxie et suivi d'un court documentaire réalisé par la société It's a Wrap Production, portant sur l'église Notre-Dame de la Joie, un joyau fusionnant les styles byzantins et russes qui vient d'être inauguré dans la ville de Zahle au Liban, grâce aux efforts incessants du métropolite Nifon Saïkali, exarque du patriarche d'Antioche auprès de l'église russe à Moscou, qui était représenté à la dédicace de l'édifice par le métropolite Antoine de Volokolamsk, à la tête d'une importante délégation de l'Église orthodoxe russe. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. À Rome, deux rencontres déjà, entre le pape Léon XIV depuis son élection avec le patriarche œcuménique Bartholomée. À Istanbul, grande liturgie patriarcale au siège du patriarcat à l'occasion de la commémoration du 1700e anniversaire du concile de Nicée, premier concile œcuménique qui s'est tenu à Nicée en l'an 325. Un grand symposium académique sur les enjeux et canons du concile s'est tenu dans ce contexte du 24 au 26 avril dernier. À Istanbul toujours, le siège du patriarcat œcuménique de Constantinople au Phanar a connu la première visite irénique du nouveau primat de l'Église orthodoxe d'Albanie, l'archevêque Jean, aux églises orthodoxes autocéphales qui commencent par le patriarcat œcuménique. À Istanbul, des efforts sont déployés pour la rénovation de l'orphelinat grec de Buyukada, une des 9 îles des Princes au large d'Istanbul. Avec ses 20 000 m², il est connu pour être le plus grand bâtiment en bois d'Europe et le deuxième au monde. En Biélorussie, visite pastorale du patriarche Kirill de Moscou en Biélorussie qui a eu lieu du 4 au 7 juin dernier. À Antioche, souhait et vœux du patriarche Jean X d'Antioche au patriarche Bartholomée pour la fête onomastique du patriarche Bartholomée du 11 juin. À Antioche, lettre du patriarche Jean X d'Antioche au patriarche Théophilos III de Jérusalem, dans laquelle le patriarche d'Antioche regrette la nouvelle élection d'un archevêque de Jérusalem pour le Qatar, alors que cette région est de la juridiction d'Antioche. Au Liban, inauguration dans le diocèse orthodoxe de Zahle sous l'homophore du métropolite Antonios El-Souri de l'église Notre-Dame de la Joie, un joyau fusionnant les styles byzantins et russes qui vient d'être ouverte aux fidèles après sa dédicace lors d'une liturgie solennelle à laquelle ont pris part plusieurs évêques d'Antioche, mais aussi une importante délégation de l'église orthodoxe russe avec à sa tête le métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. L'église et le musée qui en fait partie ont été érigés grâce aux efforts incessants du métropolite Nifon Saïkali, exarque du patriarche d'Antioche auprès de l'église orthodoxe russe à Moscou. Le métropolite Antoine de Volokolamsk a été reçu d'ailleurs par la suite par le président de la République libanaise. À Belgrade, réunion du Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Serbie, sous la présidence du patriarche Porphyrios, qui a présidé un baptême d'un groupe d'enfants des écoles primaires du quartier de Novi Beograd, de la capitale serbe, le samedi 7 juin, à la veille de la fête de la Pentecôte. À Bucarest, participation et bénédiction du patriarche Daniel de Bucarest lors de la cérémonie d'installation du nouveau président roumain. En Bulgarie, réunion aussi du Saint-Synode de l'Église orthodoxe bulgare, sous la présidence du patriarche Daniel de Sofia. À Chypre, réunion du Saint-Synode de l'Église de Chypre, sous la présidence de l'archevêque Georges, et décision de retirer le métropolite Ritos de la métropole de Paphos, sans perdre sa dignité d'évêque. Ce dernier a fait appel d'ailleurs au siège du patriarcat œcuménique au Phanar, auprès du patriarche œcuménique Bartholomée. À Paris, réunion périodique des évêques orthodoxes de France sous la présidence du métropolite Démétrios de France. Et la question principale qui a été traitée, c'était la question des menaces qui pèsent sur le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, qui a été évoquée, et le soutien des évêques orthodoxes de France a été manifesté en confirmation des droits historiques de ce monastère en Égypte, dont les fondations remontent à l'impératrice Sainte Hélène. À Nice, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a attribué à la Fédération de Russie la propriété de l'église Saint-Nicolas et Sainte-Alexandra à Nice, au 6 rue de Longchamp. À Paris, rencontre fin mai dernier
du vicariat Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis du Gine, qui dépend de la métropole grecque de France, autour du thème « La liturgie après la liturgie », sous la présidence du métropolite Démétrios de France. Parmi les conférences, celle de la mission de l'Église en Afrique a été donnée par le métropolite Grégoire du Cameroun. Publication « Connaître les icônes » de Elisabeth Herriard-Dubreuil aux éditions Salvator avec une préface du métropolite Démétrios de France. Les images en question, L'invisible devenu visible, un ouvrage du père Michel Queneau aux éditions Orthendrück, le Synaxaire, le volume 6 en français du monastère Simonos Petras du Mont Athos, Les secrets de la Bible au Moyen-Âge de Xavier Laurent Salvador aux éditions du Cerf, Pour l'amour d'une mère, itinéraire d'un assyro-chaldéen aux éditions du Cerf par Joseph Yacoub et Pascal Maguessian, un livre très intéressant sur les chrétiens d'Orient. Et maintenant, le grand entretien. Les pépites spirituelles de Saint Nicolas Velimirović, la bouche d'or de Serbie, est le thème de notre entretien aujourd'hui, et ce, à l'occasion de la publication par les éditions des Syrtes d'un important ouvrage très riche en courtes pensées édifiantes de la foi, Pensées sur le bien et le mal, suivi de leçons spirituelles de Saint Nicolas Velimirović, qui, avec Saint Justin Popović, est un des principaux acteurs de la renaissance spirituelle de l'Église serbe au XXe siècle. La Grande Roue, écrit Saint Nicolas, décédé en 1956 et canonisé en 2003, tourne plus lentement, mais arrive la petite roue qui tourne plus vite. Plus la roue est grande, plus la rotation est lente, et moins il y a de bruit. Plus la roue est petite, la rotation est rapide, et plus il y a de bruit. Cela s'applique aux choses comme aux hommes. La plus grande roue de l'âme humaine est Dieu. Sa circonférence n'est visible et sa marche ne s'étend pas du fait de la multitude des petites roues et de leur vacarme. Mais quand toutes les petites roues de l'âme se calment, alors l'âme se voit dans l'incommensurable roue divine qui englobe le ciel et la terre. Devant cette vision soudaine et rare, l'âme ressent une joie indescriptible. Cette courte méditation sur Dieu, la grande roue qui englobe notre vie, est une des nombreuses pépites qu'on retrouve sous la plume de ce grand prédicateur, dans cet ABC de la foi qui vient d'être publié aux éditions des Syrtes, grâce au travail infatigable de traduction de mon invité Ljubomir Mihajlović, laïque franco-serbe, bien connu, spécialiste de la Serbie, véritable passeur et traducteur des textes de l'œuvre incommensurable de Saint Nicolas, dans laquelle figure le fameux prologue d'Ohrid, en 3 tomes, une des œuvres hagiographiques majeures, traduites en français, mais aussi des ouvrages devenus des classiques tels que la vie de Saint Sava, Prière sur le lac, mais aussi une très belle œuvre sur la vie de Cassienne de Constantinople, qui fut higoumène, poétesse et hymnographe. Cassiani, en grec, est devenu célèbre dans la tradition byzantine par sa composition de l'hymne chanté le Grand Mardi Saint, et qui est inspiré du passage évangélique de l'évangile de Saint Luc, de la femme pécheresse et de son onction, geste d'amour de cette pécheresse pardonnée par le Christ. Les 2 derniers ouvrages de Saint Nicolas Velimirović, publiés aux éditions des Syrtes et que nous avons présentés dans notre émission, sont Sermons au pied de la montagne, Lettres missionnaires. Avec mon invité, nous reviendrons sur la vie et l'œuvre de ce grand prédicateur qui a marqué l'Église serbe, qui a mérité d'être dénommé le Chrysostome serbe, c'est-à-dire la bouche d'or de Serbie. Nous évoquerons la tonalité de ces textes, de ces ABC de la foi qu'il nous laisse, sur les fondements de son enseignement et la manière dont il a impacté l'Église serbe et continue de le faire par son œuvre. Nous évoquerons aussi les enjeux actuels de l'Église orthodoxe serbe dans le monde d'aujourd'hui, un monde tiraillé, tendu, en mutation et en recherche. Ljubomir Mihajlović, bonjour. Bonjour. C'est toujours une joie de vous retrouver en fait sur le plateau. Alors commençons par situer Saint Nicolas. Qui était-il? Alors, Saint Nicolas Velimirović était un homme bienveillant. Il était le même... Et joyeux. Et joyeux, plein d'espérance. Il était le même, simple, naturel, direct, profond, qu'il prenne le thé au palais de Buckingham avec le roi George V d'Angleterre pendant la Grande Guerre, ou bien qu'il joue de sa flûte favorite un petit air du folklore serbe pour animer une simple fête de village. C'était le même. Il était né en 1880 dans une famille serbe, paysanne, serbe, élève très brillant. Il a soutenu 2 thèses de doctorat, une en théologie à Berne, l'autre en philosophie qu'il a préparée à Oxford. Et au lendemain de la Grande Guerre, il est nommé évêque. Et à ce moment-là, il se déploie, je dirais, dans 3 directions. En tant qu'évêque, c'est un soldat du Christ.
qui organise sa vie diocésaine, mais c'est aussi un missionnaire du Christ. L'une des originalités de sa vie, ça a été de créer un vaste mouvement charismatique qui donnait lieu à de vastes rassemblements, grands rassemblements populaires où tout le monde, grand comme petit, venait témoigner de la vie en Christ qu'il vivait. Donc, soldat du Christ, missionnaire du Christ, mais c'était aussi un témoin du Christ à travers son œuvre, et vous avez cité tout à l'heure quelques-unes de ses œuvres. Il était opposé à toutes les dictatures, anti-nazi dès l'arrivée d'Hitler. Dès l'arrivée d'Hitler en Serbie, il est interné avec le patriarche Gabriel, sur ordre express d'Hitler, transféré d'un monastère à l'autre en Serbie, puis, en fin de compte, à la fin de la guerre, tous les deux, le patriarche et Saint Nicolas, sont envoyés à Dachau. À la fin de la guerre, le patriarche rentre en Serbie, il mourra en 1950, et l'évêque Nicolas part en exil aux États-Unis, où il mourra, où il naîtra au ciel en 1956. Je dirais que l'œuvre que l'on présente... Il est parti aux États-Unis tout de suite de Dachau, parce qu'il était anti-nazi, mais anticommuniste à fond aussi. Absolument. Oui, d'accord. Il n'est pas rentré en Serbie parce qu'il y avait en fait le communisme avec Tito. Exactement. Et donc il meurt en exil en 1956. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout au long de sa vie, il n'a pas cessé de témoigner. C'est un témoin du Christ. Les œuvres qui sont publiées aujourd'hui, c'est les pensées sur le bien et le mal. On peut en dire un mot. Qu'est-ce que c'est penser sur le bien et le mal? C'est localiser le mal. Qu'est-ce que c'est le mal? C'est le péché. Le péché, c'est le microbe de l'âme. Donc, après avoir localisé le péché, il faut s'en détacher. Et pourquoi s'en détacher? Eh bien, pour aller vers le bien. Et pourquoi aller vers le bien? Eh bien, c'est l'ABC de la vérité qui nous le dit. Suivi de l'ABC de la victoire. Suivi de l'ABC de la victoire. L'ABC de la vérité, c'est vivre en Christ. Comment vivre en Christ? Quelques conseils simples, directs, précis. Et l'ABC de la victoire, une fois qu'on a vécu en Christ, eh bien, comment aller vers la lumière, vers la lumière divine. Donc, ces trois œuvres, les pensées sur le bien et le mal qui ont été écrites en 1923, il n'a que 42 ans, mais il a une profondeur, une sagesse, une pertinence que des gens atteignent, on peut-être quand ils ont 80 ans. Lui, dès l'âge de 42 ans, il frappe au cœur de la cible. Et dans les années 20 et 30, il a écrit des réflexions, ABC de la vérité, ABC de la victoire, que Jean-Claude Larcher a eu la bonne idée de réunir avec les pensées sur le bien et le mal, puisque les trois textes se complètent les uns les autres. Ça fait un ensemble qui est très cohérent. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est un peu, je veux dire, on peut le lire en passant les pages. Il y a bien sûr, en fait, une suite logique et cohérente, en fait, dans l'ensemble, mais chaque pensée a son autonomie en tant que telle. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme des apophthegmes, alors que les apophthegmes, c'est peut-être des textes qui sont inspirés par la sagesse, je dirais, d'un ancien, d'un moine. Là, c'est travaillé, c'est des textes qui sont travaillés, et ils sont aussi inspirants que les apophthegmes. Moi, je dirais que Saint Nicolas était inspiré par l'Esprit Saint tout au long de sa vie. Il ne cherchait pas, il trouvait. Il était, si vous voulez, il est aussi très moderne, parce que ses pensées sont très courtes. C'est vrai. Il nous prend par la main. Il n'y a pas de long développement, c'est vrai. Là, dans ce livre-là, il n'y a pas de long développement. Il vise au cœur. Il va à l'essentiel. C'est un vadémécum pour hommes pressés, pour gens pressés. Il parle ici, par exemple, le sac du bonheur. Il dit, le sac de notre bonheur terrestre est toujours déchiré. Le sac de notre bonheur est toujours déchiré. Plus tu mets de choses dans ce sac, plus il déborde. Les plus inexpérimentés en sagesse divine portent les sacs les plus volumineux, tandis que les sages se déplacent sans sac. C'est magnifique. C'est magnifique, je trouve. C'est magnifique. Parfois, notre monde, et je veux dire, les jeunes, les moins jeunes, cherchent le bonheur tout le temps. Et on les met dans des sacs, finalement, qui sont des sacs déchirés. Alors qu'il faut voyager sans sac pour trouver le bonheur.
Absolument. Mais c'est un livre qui s'adresse aux jeunes qui se posent des questions et aux plus âgés qui se posent d'autres questions. Lui, il est optimiste. L'optimisme, il dit par exemple, la mort, ce n'est pas un point, c'est juste une virgule. Et après cette virgule, on nous donnera une feuille blanche sur laquelle nous n'écrirons pas avec du sang et des larmes comme pendant notre parcours terrestre, mais avec les rayons dorés de la lumière divine. C'est magnifique, parce que ce théologien est un enthousiaste. Et un poète aussi. Et un poète. Il a un style très poétique, en fait, en même temps qui est très dense d'un point de vue théologique, mais très poétique aussi. Là, il parle de l'âme prédominante sur le corps. Il dit « Le temps est pareil à un oiseau. Il se pare de plumes multicolores, mais il viendra un jour arracher ce qui lui appartient. Si tu attaches trop ton âme à ces plumes, le temps arrachera un jour ton âme avec les plumes. Ah, que ta nudité sera alors hideuse à voir. » C'est beau aussi. Toute sa vie, il a été enthousiaste, il a été optimiste, il a été juvénile. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'à 70 ans, en exil aux États-Unis, il trouve la force d'écrire en anglais un conte pour adultes qui s'appelle La vie de Saint Sava. Il trouve une juvénilité à 70 ans après toutes les épreuves qu'il a subies, Dachau et l'exil, et c'est comme si un jeune homme s'adressait à nous, alors que les pensées sur le bien et le mal, la profondeur théologique, la concision extraordinaire de ces textes, on ne dirait pas que ça a été écrit alors qu'il n'avait que 42 ans. Oh, il a accumulé une sagesse très vite. Pourquoi il a choisi en fait les États-Unis après? Pourquoi il n'a pas été en Europe, par exemple? Il a été en Europe, il a traversé la Grande-Bretagne, et puis si vous voulez, il faut se remettre dans le contexte des années 40-50, le communisme était réputé éternel pour certains. Donc il a eu beaucoup de difficultés matérielles. Et un monastère russe, Saint-Tikhon, en Pennsylvanie, a bien voulu l'accueillir. Il est mort là-bas. D'accord. Quelle actualité aujourd'hui en fait en Serbie? Parce qu'il a beaucoup de disciples. Un de ses premiers disciples qui a dominé aussi la grande figure de Justin Popović. Absolument, c'est un de ses disciples. Ça a été son fils spirituel, je dirais son premier fils spirituel. Saint Justin Popović a eu plusieurs fils spirituels lui-même. Canonisé aussi en Serbie. L'évêque Athanase d'Herzégovine, le métropolite Amfiloch du Monténégro et le métropolite Irénée de Bačka, qui est toujours vivant, lequel métropolite Irénée de Bačka a eu comme fils spirituel le patriarche Porphyre actuel. Né en 1961. Donc le patriarche Porphyre actuel est l'arrière-petit-fils spirituel de Saint Nicolas Velimirović. D'accord. Et donc en fait, qu'est-ce qui a, je dirais, présidé à sa canonisation à Saint Nicolas? Comment en fait la canonisation se fait? Est-ce que c'est sur son œuvre, sur son impact, son influence? Non, c'est d'abord l'Esprit Saint qui agit au sein du peuple. N'oubliez jamais que l'Église orthodoxe serbe, si elle a survécu malgré tout jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est une Église surgie du peuple. Et donc dans le peuple, il y a eu des miracles, il y a eu des manifestations extraordinaires accomplies par l'intercession de Saint Nicolas. Et le peuple a réclamé sa canonisation, ce que le patriarche Paul de bienheureuse mémoire a bien entendu accepté en 2003, ainsi que l'ensemble des évêques serbes. C'est ça. Si on parlait rapidement, on a encore 4 minutes, en fait, des enjeux de l'Église serbe. C'est une église qui est magnifique. Je l'ai visitée avec notre patriarche en visite officielle. J'ai connu le patriarche actuel et puis Irénée de Bačka, qui est une très très belle figure. Ce qui m'a marqué, c'est cette symbiose entre le peuple et les évêques. Les évêques sont l'évêque au milieu de son peuple. C'est pas en fait quelqu'un en fait qui est en dehors, je dirais, de cette dimension populaire. Quels sont les enjeux aujourd'hui en fait? Je suis très touché de ce que vous venez de dire, puisque j'ai eu la chance, j'ai eu le bonheur, avec un de mes petits-fils, d'assister le 29 mai dernier, jeudi de l'Ascension, Slava, c'est-à-dire fête patronale de la ville de Belgrade, à la procession magnifique, 2 kilomètres, entre l'église de l'Ascension et la nouvelle cathédrale Saint-Sava.
Ça a commencé à 19h, à 22h, ce n'était pas terminé, dans un silence impressionnant, interrompu seulement par les chœurs orthodoxes, les chants, l'orchestre de l'armée, puisque les icônes étaient transportées par l'armée et la police en procession, le tout étant précédé par les reliques extraordinairement préservées des 4 doigts de la main gauche de Saint Sava, qui a été brûlé sur un bûcher en 1595. Eh bien, à l'emplacement où la cathédrale aujourd'hui a été érigée. Absolument, sur le mont, la colline de Vračar. Eh bien, à l'époque, c'était les Ottomans encore. Absolument. Oui. Et si vous voulez, aujourd'hui, cette procession pleine de dignité, pleine de, j'allais dire, de chaleur familiale, aucune présence de la police, tout se passait en bon ordre, il y avait une énorme majorité de jeunes gens qui faisaient chaud au cœur. Saint Sava était là, ces 4 doigts qu'on a pu préserver du bûcher présidaient à cette cérémonie. Et j'ajoute que l'Église serbe, il faut penser à elle parce qu'elle vit des moments très douloureux au Kosovo et en Métochie. Oui. L'année dernière, le patriarche Porphyre, on lui a interdit de venir jusqu'au patriarcat de Peć. Cette année, pour Pâques, il a pu y aller accompagné de 2 prêtres, mais l'Assemblée des évêques du mois de mai n'a pas pu commencer, comme c'est rituellement le cas, au patriarcat de Peć. Et par ailleurs... Le patriarcat de Peć, qui est le siège historique au Kosovo, siège historique du patriarcat. Du patriarcat. Et par ailleurs, il y a eu un ermitage extraordinaire qui date du XIIIe siècle, dédié à Saint-Pierre de Korisha, près de Prizren, que vous avez, je crois, visité. Au Kosovo. Au Kosovo, plutôt en Métochie, donc à l'ouest du Kosovo. Des pauvres gens ont voulu créer un complexe touristique. Ça a réussi ils ont déstabilisé les fondations de cet ermitage. Et il faut prier que le Seigneur soit compatissant pour tout le monde et que la paix revienne dans les cœurs d'abord. Absolument. En tout cas, un grand merci. Moi, vraiment, j'invite à lire, parce qu'à travers cette belle figure en fait, de Saint Nicolas, on découvre une expérience et puis une sagesse extraordinaire, spirituelle. C'est des vraies leçons spirituelles. C'est accessible, c'est très lisible. Et j'ai toujours chaud au cœur quand je parle de la Serbie. Merci beaucoup, Carole. Merci, Ljubomir. Merci, Carole. Et là, je vous laisse avec une bande-annonce portant sur l'église Notre-Dame de la Joie, un joyau fusionnant les styles byzantins et russes qui vient d'être inauguré dans la ville de Zahle au Liban. Ceci grâce aux efforts incessants du métropolite Nifon Saïkali, exarque du patriarche d'Antioche auprès de l'église russe à Moscou, et église qui était représentée à la dédicace de l'édifice par le métropolite Antoine de Volokolamsk, à la tête d'une importante délégation de l'église orthodoxe russe. Un documentaire qui est réalisé par Etzora Production. Et moi, je vous dis bon été et à la prochaine émission. زحلي مدينة العذراء مريم مدينة الكنائس. هيدا أول كنيسة بلبنان ممزوج فيها النمط البيزنطي مع الطابع الروسي وبعض الألمنتس اللي بتنتمي لبيئة زحلة. سميناها سيدة فرح مشان يعمل فرح البلاد، مش بس زحلة، لبنان كله. اجا اكيب من موسكو كان عم بيشتغل بكل دقة